presse pour aborder avec vous la situation qui découle des travaux d'élaboration du nouveau pacte social et les négociations portant sur la plateforme minimale déposée le 21 janvier 2025 par les centrales syndicales sénégalaises. En réunion d'évaluation tenue ce lundi, le déroulement de la négociation sur la plateforme minimale et les travaux de l'atelier d'élaboration du nouveau pacte des 7, 8, 9 et 10 avril 2025 n'ont pas encore donné satisfaction au front syndical pour l'instant court. À cette étape de nos discussions, le front estime que les résultats issus de ces travaux sont loin de ses attentes, eu égard aux problématiques posées par les travailleurs et des organisations syndicales dans la perspective d'une dynamique partenariale porteuse de progrès et de justice sociale. En effet, les engagements du gouvernement sont imprécis, peu consistants, pour répondre aux attentes du monde du travail. L'analyse de ces engagements ressemble à une tentative de faire porter aux travailleurs un carcan sans offrir des gages quant à la résolution des problèmes actuels et à venir. Et naturellement, l'on s'interroge sur l'empressement à vouloir conclure un pacte sans a priori, de résoudre les revendications prioritaires inscrites dans les plateformes syndicales. Cette méthode accélérée, qui n'assure pas encore un esprit partenarial que notre front souhaite entretenir avec le gouvernement, nous oblige à la réserve et à la prudence, car les défis des syndicats et autres travailleurs sont si importants qu'il faille avancer dans la transparence et la recherche de consensus dans les approches, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. En tout état de cause, les travailleurs ont clairement expliqué leur position assortie de préalable, à discuter et à dépasser lors de l'ouverture de l'élaboration du pacte le 7 avril 2025 par le coordinateur du Front en présence des ministres du Travail, des ministres du Travail et de la fonction publique et du président du Haut Conseil du dialogue social. C'est pourquoi il est important de rappeler les points ci-après dont les négociations sérieuses débouchant sur des accords doivent constituer le soubassement de toute action en vue d'un quelconque pacte. Pour vous dire que cette année, nous allons fêter le 1er mai. Nous n'allons pas organiser un défilé, mais nous allons convoquer une assemblée générale, un rassemblement de tous les travailleurs, de l'ensemble des organisations syndicales. Parce que nous estimons que dans ce processus-là, nous devons être très clairs et nous devons également échanger avec les organisations syndicales et les bases pour leur dire ce que nous avons retenu, mais également recueillir leur avis. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc cette année, ce sera le rassemblement. La commission technique du Front va, dans les jours à venir, donc nous indiquer l'endroit où le rassemblement va se faire. Nous voulons inviter l'ensemble des travailleurs à se mobiliser et à venir fortement à cette assemblée générale très importante, le jour du 1er mai, jour fête du travail. Li ñu wax sànq ci front Cheikh wax ko ci parti social bi wax nañ ko ci tubaab sànq mooy kër yi nga xam ne dañu fayoon jàpp muy Ama Sénégal Sotrac chemin de fer SIAS etc. am na loo xam ne lii pour un secteur qui traîne 40 milliards de dettes, plus de 40 milliards de dettes, 400 milliards de dettes dans le secteur du pétrole, dans le secteur du bâtiment, aussi 300 milliards. Vous venez avec nous que ces secteurs-là ne peuvent plus satisfaire des revendications.
ne peut plus faire prospérer l'emploi. Donc, cette dette intérieure est une préoccupation majeure pour le cadre. Le passif social est une préoccupation majeure parmi celles que nous venons de citer. Donc, voilà des problématiques sur lesquelles nous pensons que d'ici le 1er mai, si on n'a pas de réponse positive qui nous donne l'espoir de poursuivre ces négociations, je pense que le mouvement syndical va réagir à sa manière. Voilà ce que je voudrais rajouter.